Ils ont mis à l'écart André Onana, Vincent Aboubakar, c'est quand même des monuments dans cette sélection. Euh, il y a des jeunes comme Christian Kofané, zéro sélection, qui a démarré la CAN. Le petit Eta Young aussi de Levante devant. Donc, pas forcément beaucoup de certitudes, mais ils ont réussi à créer une osmose, un état d'esprit. Ça a été assez incroyable. Ils ont tenu Mais tête est-ce que tu au. trouves, pardon, qu'ils sont forts ou est-ce que tu es tellement surpris que tu les mets dans les nations qui t'ont impressionné? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on s'est dit, il va y avoir encore un crash. Je veux dire, la situation était très compliquée avant cette CAN, les problèmes avec l'ancien sélectionneur, avec Samuel Eto'o. Et là, c'est vrai qu'on est quand même tous surpris. Mais est-ce que tu es surpris par leur niveau de jeu Bah, ou tu es vraiment surpris qu'ils soient présents là en quart de finale? Bah, un peu les deux, j'ai envie de te dire. Moi, je les ai vus sur les premiers matchs, notamment ce match face à la Côte d'Ivoire, où, voilà, où physiquement, ils ont vraiment réalisé un match un grand match. Et puis techniquement, avec des joueurs comme Bemo, comme Baleba, avec Kofané, avec des latéraux, un système aussi qui a montré son efficacité. Je trouve qu'en plus, il y a du niveau. C'est pas seulement la solidarité, on met des coups et on joue de manière physique. Ça, ils savent le faire. Mais je trouve que dans le jeu, notamment face à l'Afrique du Sud, après un début de match compliqué, dès que Baleba a élevé son niveau de jeu au milieu, il a régné en maître. Il a vraiment été très intéressant. Et puis derrière, j'ai trouvé que l'équipe jouait très bien avec leur qualité. Mais c'est pour ça que, voilà, attention à l'équipe qui va affronter ce Cameroun. Les Lions sont redevenus indomptables. Les Lions sont redevenus indomptables parce qu'on l'a toujours dit, il y a un contraste qui est saisissant. Quand on parle du Cameroun, un Cameroun qui était nulle part à l'occasion des barrages africains contre la République démocratique du Congo et qui, un mois et demi plus tard, est une équipe qui raconte une histoire, une équipe qui est en quart de finale, une équipe qui pose des problèmes à de grandes nations du continent, que ce soit la Côte d'Ivoire, mais surtout l'Afrique du Sud en huitième de finale, avec des individualités jeunes. On fait référence à Maliba, on fait référence à Kofané, on peut faire référence également à Najida qui est piston sur son côté gauche. Tout ça fait que bien amené, bien emmené plutôt par un entraîneur qui a marqué des points sur cette compétition, un entraîneur qui est l'une des révélations. Évidemment, le Cameroun, en termes d'équipe qui a fait belle impression, se pose là. Mais je suis quand même surpris, Karine. Je suis quand même surpris parce que Cédric, il l'a pas cité. Moi aussi, moi je suis Spontanément. surprise. Je pensais qu'il y avait une nation qui allait Ah jaillir oui, tout de suite, mais Cédric. bon. C'est vrai, quand on sait qu'au début d'année 2025, on parle d'une équipe qui était nulle part, on parle d'une équipe qui a eu un changement d'entraîneur, on parle d'une équipe qui a encaissé une défaite douloureuse à l'occasion des barrages africains. J'ai bien référence au Nigeria. C'est une équipe qui a réussi justement à revenir à un très haut niveau, avec notamment un style qui tranche par rapport à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, où sous Pechero, qui était l'ancien sélectionneur, c'était une équipe qui était beaucoup plus attentiste, mais qui faisait mal notamment par rapport à sa Transition, verticalité en transition. Et là, ça a un style de jeu qui est quand même très proactif, avec un 4-4 de losange, cette volonté de mettre énormément de monde en attaque, et qui est récompensé avec au-delà du quart de finale à venir, meilleure attaque de la compétition. Après Ils sont moi, Nigeria ils qui ont bat un le coach. Mozambique 4-0, c'est pas forcément une surprise. Non, mais c'est Quand vrai, des joueurs c'est comme vrai que Lookman, 4-0. comme Osimhen, C'est vrai, quand on connaît la difficulté, on l'a bien vu Sénégal-Soudan, on a vu sur d'autres matchs Maroc-Tanzanie, ouais, on mais l'a vu. l'anomalie, c'est plutôt Maroc-Tanzanie 1-0 que Mais on a Nigeria, vu quand Mozambique même 4-0. Voilà, on avait des des équipes. grosses nations être en difficulté. L'Égypte qui Le allait en Maroc n'a qualification. pas écrasé ses adversaires, l'Égypte pareil, Bah, c'est l'Algérie peut-être pareil. plus dans la case déception que dans la case surprise pour le Nigeria. Puis moi, je vois le Nigeria depuis qu'Eric Schell notamment a pris les rênes de cette équipe. Ils sont en progression constante. Alors ça a été compliqué en barrage Coupe du Monde, ils se sont fait sortir, mais ils arrivaient de tellement loin. Ils n'auraient jamais dû être dans les barrages. Ils auraient dû se qualifier directement. Ils ont finalement terminé invaincus sous Eric Schell avant ces barrages. C'est une grande nation d'Afrique. Pour moi, ils gagnent 4-0 que le Mozambique. Honnêtement, ils jouent à leur niveau. C'est plus d'autres Jouent à leur gros. niveau, Ouais, c'est plus d'autres gros pour moi qui ont un peu du retard à l'allumage en termes de jeu. Le Maroc a joué sans Achraf Hakimi quelques matchs. C'est aussi un joueur qui vous change le visage d'une équipe. Donc, on va pas tirer des plans sur la comète en ce qui concerne le Maroc parce qu'ils vont monter en puissance. Mais pour moi, le Nigeria, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, ils Un jouent train un qui petit peu arrive le à niveau. l'heure. Exactement, ils sont ni en avance ni en retard. Ils jouent à leur niveau.